LCP, Assemblée nationale, en partenariat avec la MGEN, Première Mutuelle Santé Française, présente État de santé. Le scandale du Mediator aura eu au moins un effet positif, celui de révéler au grand jour les conflits d'intérêts qui existent en grand nombre dans le monde du médicament. On s'est aperçu qu'il y avait des catastrophes qui étaient possibles parce que certaines décisions avaient été nettement influencées par des liens d'intérêt qui sont actuellement mal gérés. Les médecins aussi sont sous influence. Ils ont parfois beaucoup de mal à se protéger des grands laboratoires. J'ai affiché ici un logo qui signifie que les éviteurs médicaux sont interdits dans mon cabinet. Et c'est ce qui m'a permis de ne jamais prescrire ni de Vioxx, ni de Mediator. Et ces médicaments sont aujourd'hui retirés du marché. D'autres sont sous surveillance désormais, 77 en tout, parmi lesquels l'isotrétinoïne. Et pour ce père, c'est cette molécule qui a tué son fils. Maintenant, pour moi, c'était flagrant que le médicament a poussé mon fils au suicide. Faut-il avoir peur des médicaments? C'est le thème de ce nouveau numéro d'État de santé. Le Mediator, un médicament qui aurait tué entre 500 et 2000 patients. Durant 30 ans, l'État n'a pas réagi. Trop proche de l'industrie pharmaceutique, il aurait été paralysé par les fameux conflits d'intérêts. Lui, c'est Gérard Bapt. Il veut essayer de comprendre le pourquoi de ce silence de l'État. Il préside une mission parlementaire sur le Mediator. En face, Jean-Michel Alexandre. Pendant 15 ans, il a délivré des autorisations de mise sur le marché de certains médicaments, mais aujourd'hui, il est passé au privé. Notamment pour les laboratoires Servier. Est-ce que vous avez une déclaration particulière concernant ces problèmes de conflit d'intérêts? Un système doit s'entourer des meilleurs experts. Et les meilleurs experts sont souvent ceux qui sont requis par le laboratoire. On finit